Ah, les bas de contention pour les varices, c'est un sujet qui revient souvent, et franchement, c'est un peu flou. Est-ce que ça guérit? Est-ce que ça empêche juste les choses d'empirer? On va clarifier tout ça une bonne fois pour toutes. Alors, la première question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que n'importe quel bas médical qu'on trouve en pharmacie peut faire l'affaire? C'est une question simple en apparence, mais la réponse est absolument essentielle. Et la réponse, c'est non, absolument pas. Penser que tous les bas médicaux se valent, c'est l'une des erreurs les plus communes. Et elle peut être dangereuse. Parce que, voyez-vous, utiliser le mauvais bas, c'est au mieux inutile et au pire, ça peut même aggraver les choses. Voyez un peu pourquoi. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le principe de base à retenir, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle universelle. En réalité, à chaque problème veineux correspond un type de bas bien spécifique. C'est du sur-mesure, en quelque sorte. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Comme l'explique très bien le Dr Adli, il y a principalement 3 classes de compression. La classe 1, c'est la plus légère, pour les soucis de veines en surface. La classe 2, elle, a une pression normale, et on l'utilise pour des cas plus sérieux, comme une thrombose veineuse profonde. Et enfin, la classe 3. Là, on est sur une compression très forte, réservée à des pathologies comme le lymphœdème, quand le système lymphatique a besoin d'un sacré coup de pouce. D'accord. Donc, disons qu'on a le bon bas, celui qui correspond parfaitement au diagnostic. C'est super. Mais attention, ça ne représente que la moitié du chemin. L'autre moitié, qui est tout aussi cruciale, c'est de savoir comment bien le porter. Et là, il y a une règle d'or, une astuce qui change tout. Il faut enfiler ses bas dès le réveil, le matin au saut du lit, ou plutôt avant de sauter du lit. Pourquoi c'est si important? Eh bien c'est simple. Quand on est allongé, les veines sont au repos, elles ne sont pas encore gonflées par le sang qui stagne. En mettant le bas à ce moment précis, on compresse la veine avant que la gravité ne fasse son travail. C'est ce petit geste qui garantit une efficacité maximale. On arrive maintenant au point central, le cœur du sujet. Finalement, à quoi ça sert vraiment un bas de contention? Il est temps de mettre les choses au clair et de séparer le mythe de la réalité. Ici, on tord le cou à la plus grande des idées reçues. Beaucoup de gens pensent que les bas peuvent carrément guérir les varices, réparer les petites valves qui ne fonctionnent plus, ou même faire rétrécir les veines. La vérité, c'est que le rôle est tout autre. Leur fonction, c'est de maintenir la situation telle qu'elle est. Ils empêchent la condition de s'aggraver et ils diminuent le risque de complications. C'est de la gestion, pas de la guérison. Si on devait résumer tout ça en une seule phrase, une seule idée à garder en tête, ce serait celle de notre expert. Et la voici, cette phrase qui dit tout. C'est une citation du docteur Rafik Adli. Le bas est un outil pour maintenir la situation actuelle, pas un remède. Voilà, c'est cette distinction entre outil et remède qui est fondamentale. Autrement dit, l'objectif, c'est la gestion et la prévention. On stabilise l'état, on prévient une dégradation, mais on ne revient pas en arrière. Le bas de contention, c'est un outil de contrôle, pas une potion magique. La vraie question à se poser est donc la suivante. Est-ce que le bas que l'on porte est le bon, pour la bonne raison? Est-ce qu'il est utilisé de la bonne façon? Si le moindre doute persiste, c'est le signe qu'il faut absolument en discuter avec un professionnel de la santé. Merci de nous avoir suivis.